La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15 avec vous en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler en ce vendredi 1er juillet. Ça ne sent pas encore l'été et du point de vue météo. Les nuages, les averses restent au programme. Le ciel sera encore très chargé aujourd'hui avec de nouvelles perturbations qui se succèdent. Pas de changement non plus côté température, 19 ou 20 degrés à peine pour les maximales cet après-midi. La première info à la une de cette édition, c'est l'interview de Xavier Bertrand hier matin sur BFM TV avec Jean-Jacques Bourdin. Le président des Hauts-de-France est venu décrypter l'actualité régionale et nationale en répondant notamment à l'État à propos de cette nouvelle taxe des régions, une fiscalité prélevée aux ménages et aux entreprises censée rapporter près de 60 millions d'euros à la région des Hauts-de-France. Mais c'est un nouvel impôt déjà très critiqué, qualifié par exemple de délire fiscal par Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing. Une fuite en avant préoccupante selon le MEDEF et Xavier Bertrand n'en pense pas moins, opposant en son refus catégorique de voir cette taxe imposée aux nordistes. Je vous propose de l'écouter hier matin sur BFM TV. Je le dis très clairement, les 60 millions d'euros à peu près que ça rapporterait à la région, je préfère m'en passer plutôt que de les prendre dans la poche d'entreprises. L'Association des régions de France qui a je vous le dis très clairement. Je vous le dis très clairement. Je ne suis pas demandeur. Et si surtout, je vais faire une proposition au gouvernement. Si vous voulez vraiment la mettre en place, laissez les régions fixer le taux de cet impôt. Moi, le taux, il sera à 0. Je préfère distribuer 60 millions d'euros d'aide en moins plutôt que de piquer 60 millions de prélèvements qui paiera en les plus. Propriétaires, hein. Non mais sauf en Hauts-de-France. Sauf en Hauts-de-France. Chez vous, il n'y aura pas de taxe. Si jamais ils veulent mettre une taxe, qu'ils laissent le taux aux régions. Et dans ces cas-là, moi, ce sera 0. Autre information dans ce journal, on évoque les difficultés actuelles de l'Office de tourisme de Lille. Pour la première fois, l'organisme a présenté un budget déficitaire lors de son assemblée générale hier matin. Une brèche d'environ 150 000 euros et qui pourrait encore augmenter l'an prochain. Cela s'explique par le transfert de la compétence tourisme à la ville de Lille, à la métropole européenne de Lille, dans le cadre de la loi NOTRe il y a un an. Le budget de l'Office de tourisme est estimé à 3,5 millions d'euros, mais la MEL n'a pour l'instant versé cette année que 1,8 million. Un écart important qui inquiète les responsables du tourisme lillois. Mais la communauté urbaine de son côté demande un temps d'adaptation et assure que le transfert et les problèmes seront réglés d'ici la rentrée. En ce 1er juillet en France, c'est aussi une date importante pour l'écologie avec la fin officielle des sacs plastiques en caisse. Alors cela fait déjà un moment que l'on a pris l'habitude de se priver de ces sacs à usage unique, source de gaspillage et de pollution. Il y a désormais les sacs réutilisables vendus par les grandes surfaces, mais aussi des sacs en tissu, encore plus écolo et solidaire qui plus est. Christine Collineau a en effet créé il y a déjà plusieurs mois sa société baptisée Sac à Vrac pour récupérer les aliments sans emballage des rayons vrac des magasins. Le tissu vient du département de l'Ain, le fil de Wascal et la main-d'œuvre d'Armentières. Les sacs sont assemblés dans les ateliers des Papillons Blancs par des personnes handicapées et ils peuvent contenir jusqu'à 1 kg, sont vendus sur internet sur le site sacavrac.fr. Présentation au micro de Clotilde Leguévac. C'est quelque chose de très progressif, c'est le souci des autres, le souci de l'environnement, le souci de faire attention à ce qu'on fait, à pas faire n'importe quoi. Notre planète, elle souffre. Voilà, donc l'idée de pouvoir faire ses courses avec le moins de déchets possible. De fil en aiguille, on en est venu au sac, parce que le verre, les bocaux, c'est bien, mais c'est lourd à transporter, donc au moins pour le transport. Et puis après, l'idée de développer ça, de partager ça, est venue progressivement dans des discussions familiales. L'info en bref est également en direct 7h19 sur Grand Lille TV. Attention sur les routes en fin d'après-midi et ce soir, notamment aux abords du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq avant le match de l'Euro, le quart de finale entre le Pays de Galles et la Belgique. Les supporters belges et gallois devraient en effet rejoindre ensemble le stade à pied tout à l'heure depuis le parc Jean-Baptiste Lebas à Lille en passant par Leuzen. Une marche encadrée par la police et la circulation sera donc très difficile aux alentours. Par ailleurs, la préfecture a interdit aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes de circuler autour de Lille aujourd'hui dès 15h jusqu'à demain 2h du matin en cause la concomitance de plusieurs événements. Les cérémonies de commémoration du centenaire de la bataille de la Somme, le début du Main Square Festival d'Arras, le match de l'Euro au stade Pierre-Mauroy et les premiers départs en vacances. En bref, toujours à l'hôpital de Lille, une victoire pour les syndicats. On vous en parlait en début de semaine. Sud, la CGT et UNSA ont eu gain de cause pour les salariés de l'EPSM, l'établissement public de santé mentale à Saint-André. Les heures de nuit des infirmiers et aides-soignants ne seront donc pas réévaluées à la baisse.
Notez également un accident mortel à Sante. Hier, un homme de 23 ans est décédé sur la route dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour des raisons indéterminées, son véhicule est allé percuter un arbre avant de prendre feu. Les pompiers ont retrouvé le corps calciné sans vie de la victime à l'intérieur de la voiture. Enfin, sachez que la MEL a retenu Kiabi pour faire l'acquisition d'un terrain de 3 hectares sur le boulevard de Tournai à Leuzen. L'enseigne de vêtements pourrait y installer son siège mondial d'ici à 2020 et accueillir 900 emplois. Une dernière image pour terminer, je viens de vous parler de football et de l'Euro. Les joueurs du LOSC ont également retrouvé le chemin de l'entraînement hier à Luchin. Le directeur sportif Jean-Michel Vandamme et l'entraîneur Frédéric Antonetti se sont présentés devant la presse pour évoquer le marché des transferts, un mercato pour l'instant au ralenti à cause certainement de l'Euro. Plusieurs départs sont arrivés, pour l'instant c'est un peu flou du côté des arrivées. Il y a en tout cas des jeunes du centre de formation à surveiller. Alison Pelotti a suivi cette conférence de presse hier à Luchin. Aussi des gamins de 16 ans, 17 ans qui ont des contrats pro qui sont pour sécuriser le club d'un départ éventuel à l'étranger. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on doit être à 28, 29 contrats. Donc il faut qu'il y ait 4-5 dossiers qui puissent être prêtés ou vendus. Voilà. Mais je pense quand même qu'en termes de gestion d'effectifs, on arrivera à peu près aux chiffres que souhaite le coach. Il faut juste un petit peu de patience parce que le mercato n'a pas en vrai véritablement commencé encore. Fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic, 7h21 en direct sur Grande Lille TV. Et très bon réveil à toutes et à tous.